C'est un jour solennel à Katmandou. C'est l'Indrajatra, le festival des récoltes et la fin de la mousson. Dans la foule, des milliers de saris chatoyants. Le public attend la sortie de son idole nationale. Ça fait 3 heures qu'on l'attend. Et cette idole, c'est une enfant au pouvoir magique. Son effigie orne tous les murs de la ville. Cette fillette, au regard fixe et inaccessible, n'a que 5 ans. On l'appelle la Kumari, la déesse vivante. Elle est très puissante, vous savez. C'est pourquoi on s'incline tous devant elle. Elle est au-dessus du roi, au-dessus du président et des ministres. Et eux aussi viennent lui faire des offrandes. Vénérer une enfant, c'est une coutume unique au monde. Un rite traditionnel au Népal depuis des siècles. Ces peintures anciennes montrent la procession d'un char qui transporte une jeune vierge le jour du festival des récoltes. L'enfant est l'incarnation sur terre de Durga, la divinité hindoue, à la fois protectrice et destructrice. La déesse enfant est choisie par un collège de grands prêtres. Elle reste en poste jusqu'au premier jour de ses règles. Jusque-là, elle est enfermée dans ce palais. Un édifice gardé par des sadhus, ces ermites en robe safran. De la clameur de la ville, elle ne perçoit que des murmures étouffés. On devine ici le baldaquin de son trône. Les étrangers n'ont pas le droit de monter se prosterner devant elle. Un monde clos, interdit, mystérieux. Vient enfin le moment de faire sortir la déesse de sa retraite. Les dieux masqués dansent devant son palais. Le paroxysme de l'attente, c'est le sacrifice d'un agneau. Les Népalais croient qu'il faut faire couler son sang sur les roues du chariot pour apaiser la colère de la déesse enfant. Le jour de sa sélection, on sacrifie d'ailleurs 108 buffles et autant de chèvres. La sortie de la déesse vivante ne se fait pas par l'issue principale, mais par cette porte dérobée, interdite aux caméras. Nous sommes autorisés à filmer avec un téléphone portable. Matina apparaît enfin. Et c'est l'émeute. Une fillette de 5 ans, acclamée comme une rockstar. À ses pieds, les prêtres déroulent un tapis de soie blanche, car la Kumari ne foule jamais le sol impur du commun des mortels. Pour la choisir, les sages ont étudié son horoscope. Elle devait aussi répondre à 32 critères physiques, comme de grands yeux ronds et l'absence de cicatrices sur le corps. On va partir par là. Sur son temple roulant, Matina reste grave, comme envoûtée, ni pleure, ni sourire. Et même le président de la République s'incline devant le pouvoir de l'enfant. Pendant 3 jours, la déesse vivante bénit le territoire. Sa sortie garantit la stabilité de l'État, la régénérescence du pays. C'est toujours la folie comme ça ? Ah oui, c'est toujours fou. Seulement voilà, cette liesse de la population, c'est un privilège qui coûte cher. Il implique des sacrifices pour l'enfant et pour sa famille. Le lendemain de l'ouverture du festival, nous rencontrons dans sa boutique Prataman, le père de Matina, la petite déesse vivante. Prataman est horloger à Katmandou. Les déesses vivantes sont toujours choisies par les prêtres dans la caste des Shakya, autrement dit des bijoutiers et des orfèvres. Prataman nous emmène chez lui. Il est très fier que sa fille soit la Kumari. Tous mes voisins, mais aussi tous les gens qui habitent la ville, ils savent tous que je suis le père de la Kumari.
Prataman vit à 1 kilomètre du palais où sa fille est recluse. Voilà, c'est ma maison, la jaune. Entrez, entrez. C'est une vieille maison. Hein. Sunita, la maman, a une autre petite fille, plus âgée. Ni elle ni son mari n'ont posé candidature pour le départ de Matina. Ce sont les prêtres qui font la tournée des maisons. Partout ici, des souvenirs de la fillette. Elle jouait avec cette balançoire. Prataman contient son émotion. C'est vous qui l'avez faite? Oui, c'est moi avec trop beau de ficelle. Matina avait 3 ans lorsqu'elle est devenue l'enfant Dieu qu'on ne voit jamais. Et ses parents soudain, des notables de la ville. Il faut les poster. Tiens, mets-le là. Sa grand-mère nous montre l'unique photo de Matina, avant. C'est un grand honneur d'être choisi pour être Kumari. On ne peut pas vraiment refuser, ça porterait malheur. Mais ce qui est dur, c'est qu'elle était tout le temps sur mes genoux. Elle dansait, elle chantait. Maintenant qu'elle est partie, la maison est triste et vide. Elle me manque. Aujourd'hui, Matina est gardée dans son palais par des tuteurs et des nourrices. Ses parents sont juste autorisés à lui rendre visite. Et ils seront privés d'elle pendant environ 10 ans, toute son enfance. Quand elle a été choisie, j'étais contente. Mais maintenant, ça me fait mal. Mais même pour ses parents, Matina n'est plus tout à fait une enfant. Elle est Durga, surtout lorsqu'elle porte le collier de la déesse en forme de serpent. Regardez, voilà le fameux serpent. Quand Matina porte les attributs de la déesse, elle est toujours sérieuse. Elle ne peut pas sourire, ni rire. Elle ne parle pas. Si la déesse riait, ce serait un mauvais présage pour notre pays. Comment une petite fille, presque encore bébé, parvient-elle à endosser une telle responsabilité? Pour le comprendre, nous nous rendons à 2 heures de route de Katmandou. Bungamati, une bourgade mystique blottie dans les entrailles de l'Himalaya. Ce village abrite lui aussi une Kumari. Au total, au Népal, il y en a 4. Voici donc Sophia, déesse vivante. Tout aussi vénérée que la Kumari de Katmandou, mais un peu plus accessible. Sophia peut acheter des bonbons, sortir, respirer l'air libre, mais elle aussi doit éviter le sol impur. Elle est toujours portée dans les bras des adultes. Sophia ne peut pas non plus gambader avec les autres enfants, car si elle se blesse, le sang coule et elle redevient une simple mortelle. Ce soir-là, c'est cérémonie spéciale pour la pleine lune. La mini-divinité est lavée plusieurs fois par jour. Il faut aussi qu'elle soit toujours habillée en rouge, c'est la couleur des déesses. Elle ne pourrait pas porter de blanc, par exemple, c'est la couleur du deuil. Elle a même des pyjamas rouges. Approche. Il faut qu'on te dessine le trait noir au col, c'est pour effrayer les démons. Sophia apprend son rôle au détriment de jeux plus innocents. On la pare de kilos de bijoux. Et sur son visage, le maquillage qui symbolise le 3e œil, le lien avec l'au-delà. À la tombée de la nuit, la cérémonie démarre. Sophia n'a pas le droit de manger certains aliments, par exemple le poulet, mais elle est autorisée à vivre avec ses parents. Ils la vouvoient, ne la grondent jamais, et eux aussi se prosternent aux pieds de la déesse. Voulez-vous manger par terre ou debout? Oh, déesse mère. Mangez bien, ô déesse mère. Mangez ce que vous voulez. Mangez des bananes. Voilà, c'est bien. Il faut qu'elle mange séparément et que sa nourriture soit préparée séparément. Sinon, c'est impur et elle ne mange pas. Si ça avait été mal préparé, la déesse aurait refusé les offrandes. Je voudrais qu'on sacrifie une tête pour la manger.
Sophia sera déesse jusqu'à sa puberté. Je ne serai pas triste quand ce sera terminé. Et elle? Elle, je ne sais pas ce qu'elle pensera de tout ça quand elle sera grande. Je ne sais pas si on agit bien ou mal. Le risque, c'est peut-être que Sophia devienne une adolescente capricieuse. Patan, une grande ville à côté de Katmandou. Ici vit la plus âgée des Kumari. Elle a 14 ans, mais elle n'a pas encore ses règles. Les habitants murmurent qu'elle est capable de guérir toutes les maladies. C'est dans cette maison qu'elle vit cloîtrée, 24 heures sur 24. Shanira accepte de nous dévoiler l'intimité de son quotidien, ses rites religieux et sa vie privée. Son existence est rythmée par ses cérémonies de culte tantrique, réservées d'ordinaire aux seuls initiés. Tous les matins, nous faisons cette cérémonie d'offrande. Seul contact de la déesse vivante avec le monde extérieur, les visiteurs. Même des hommes d'affaires modernes viennent la voir. Personne n'a le droit de fixer son regard. Si elle pleure, cela annonce un décès. Si elle tremble ou se frotte les yeux, un séjour en prison ou une faillite. Monsieur, vous pouvez nous dire ce que vous avez souhaité? Eh bien, je viens d'ouvrir une nouvelle entreprise et je souhaite que tout se passe bien, qu'on ait des clients, qu'on n'ait pas de problème, avoir du succès dans mon business. Acceptez-vous de monter là-haut pour parler? Shanira accepte de nous accorder une interview. D'accord, montons. La déesse vivante passe sa vie dans cette chambre, mi-nonne, mi-princesse. C'est surtout une enfant diva. Elle exige la liste de nos questions par écrit. J'ai pas envie de répondre à tout. Amène-moi un stylo. La Kumari chuchote des ordres impérieux à ses proches. Vous ne dites que ce que vous voulez. Attendez, je me concentre. Shanira refuse de nous dire si elle aimerait avoir des camarades de classe, ou par exemple un petit ami. Je suis heureuse d'être déesse vivante. Et qu'est-ce que vous faites lorsque vous n'êtes pas en cérémonie d'offrande? Si j'ai du temps libre, j'aime lire des romans. Amenez-moi mes livres. Enfant gâtée hautaine, Shanira est consciente de son pouvoir. Posez là. Et parfois vous jouez avec vos frères? Je n'ai jamais le temps de jouer. Dans la chambre de Shanira, une armoire. À l'intérieur, des jouets, offerts par des visiteurs, mais jamais déballés. Impossible de savoir si la Kumari s'ennuie parfois dans ce cocon monacal. Elle qui ne voyage jamais, joue à des quiz de géographie sur ordinateur. Elle surfe aussi sur le web, une déesse, sur Internet. Surtout depuis 2 ans, la déesse a droit à l'école, grâce à la pression des défenseurs des droits de l'homme. Ils se sont battus pour qu'une loi octroie aux Kumari des professeurs particuliers. Je suis impressionnée par elle. Et qui est la patronne? C'est le prof ou la Kumari? Pendant la leçon, c'est le prof. Et tout le reste du temps, c'est la Kumari. Un éclat de rire de la Kumari, ça n'arrive presque jamais. Sur sa carte d'étudiante, une photo, avec ses parures qu'elle n'a pas quittées depuis 10 ans. Shanira sera bientôt fertile. Elle devra laisser sa place à une autre enfant. Que deviendra-t-elle lorsqu'elle sera déchue? Ce jour-là, justement, le gouvernement népalais honore toutes les anciennes Kumari de Katmandou. Ça aussi, c'est une nouveauté. Autrefois, elles étaient oubliées. On essaye désormais de les réinsérer. Sur les strates de gauche à droite, 9 ex-déesses. La plus âgée, Dil, a 82 ans. Celle qui vient juste de laisser sa place, Priti, 13 ans. Toi, quand tu étais Kumari, tu ne recevais pas d'argent, c'est ça?
À l'époque, lorsque leur règne finissait, c'était très dur économiquement. Maintenant, le gouvernement leur donne une allocation mensuelle. Au total, Priti, l'avant-dernière Kumari, a reçu 14 000 € pour service rendu à la nation. Une fortune, l'équivalent de 140 ans de salaire moyen népalais. Après la cérémonie, nous la retrouvons chez elle. À l'échelle népalaise, la maison est cossue, mais rien à voir avec le somptueux palais de la Kumari où elle a passé 8 ans. Voici encore peu de temps, Priti ne voyait son frère et sa sœur que pendant les vacances scolaires. C'étaient presque des étrangers. Elle doit refaire connaissance avec sa famille. Quand je suis sortie, j'avais peur de me faire écraser par les voitures. J'étais gênée par la pollution et tout l'environnement extérieur. Je me sentais si bizarre. Quand elle est revenue, je l'ai aidée à reprendre une vie normale. Je suis sortie avec elle, je lui ai expliqué comment marcher dans la rue, parce qu'elle n'avait jamais fait ça, elle n'avait jamais porté de chaussures. Au début, elle faisait n'importe quoi. L'ancienne déesse vivante a troqué sa longue robe en soie de princesse contre une jupette d'écolière. Chaque jour, elle se rend au collège avec sa sœur. Dans son uniforme, sans bijoux, sans maquillage, Priti est redevenue une fillette comme les autres. Dans le palais de la Kumari, Priti avait pour camarades les enfants de ses gardiens. Lorsqu'elle a été déchue, elle a beaucoup pleuré. Du jour au lendemain, les fidèles ont cessé de lui baiser les pieds, de lui apporter des offrandes. Il lui a fallu 2 ans pour s'adapter à sa nouvelle vie. La déesse vivante n'avait que 3 heures de cours par jour dans son palais. Elle est donc très en retard sur le programme scolaire. La nuit est tombée sur Katmandou. Demain, les portes du palais de la Kumari se refermeront à nouveau sur Matina. Ici, personne ne sait encore quel sera l'avenir de cette petite fille. Peut-être ne trouvera-t-elle pas de mari, car une rumeur tenace prétend qu'épouser une ancienne déesse porte malheur. Les débats sont de plus en plus vifs entre détracteurs et partisans de cette tradition. De toutes ces controverses, la petite déesse ignore tout. Il est tard, et comme tous les enfants de son âge, elle s'est tout simplement endormie.